Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de preview du Acer Liquid Z2. Alors, ce fameux téléphone qui a été annoncé à l'occasion du MWC 2013. Alors, vous savez, un Acer, c'est pas une marque qui normalement est manipulée par nos soins, c'est-à-dire qu'on ne teste effectivement jamais de Acer. Bon, là, c'est l'occasion justement de regarder un petit peu celui-là et éventuellement de vous faire un test d'ici quelques petites semaines. Voilà, le temps qu'Acer nous en prête un. Alors pour le coup, on est sur un mobile qui est clairement en entrée de gamme, avec un écran 3,5 pouces, mais qui affiche une résolution. Alors là, je suis rentré dans la notion de functional device, enfin, device information. Donc là, on a un écran qui fait donc 3,5 pouces, qui a une résolution 320 pixels par 240 pixels. On est sur une résolution un peu faible. On est sur un téléphone dont on voit la ROM. Alors la ROM, c'est la mémoire de stockage qui fait 4 Go. Sachant que sur les 4 Go, en fait, on le sait très bien, il n'y en a pas 4 qui sont exploitables. En fait, il y en a toujours moins parce qu'il y a le système d'exploitation qui en prend une partie. À vue de nez, il doit y en avoir 2,4 ou 2,6, puisqu'en fait, là, on est sur un Android qui est un Android 4.1.1, qui est donc un Jelly Bean, qui n'est pas tout à fait la toute dernière version, puisqu'il y a le 4.1.2 et puis il y a même le 4.2 qui est sorti. Mais voilà, on est sur un Android donc tout frais, donc qui est bien le Jelly Bean, et voilà, on est sur un mobile donc qui est clairement à l'entrée de gamme, qui semble fonctionner sans souci. Alors c'est-à-dire que j'ai pas pu le tester avec Antutu et Quadrant pour avoir le scoring, mais on est sur quelque chose qui reste encore fluide au niveau de la navigation, donc j'ai bon espoir effectivement que le téléphone soit encore bon, parce que l'OS est relativement on va dire pas trop gourmand en ressources, et surtout là il n'est pas surcouché du tout, il n'y a aucune surcouche. Alors justement, si on fait un petit tour du propriétaire, sur la face avant, un écran 3,5 pouces, c'est la même diagonale qu'un iPhone 4, mais la résolution est nettement moindre. On a aussi le marquage Acer avec le fameux, la sortie son, l'écouteur. En dessous, on a 3 touches ici sensitives rétroéclairées, donc les touches habituelles, qui sont habituelles à Android. Un retour en arrière, une home et un menu contextuel. On a l'entrée micro en dessous. Donc en bas, on a le connecteur micro USB qui permet la charge des synchros. Sur le côté droit, on n'a rien du tout. Sur le haut du mobile, on a un jack 3.5 et un bouton on/off. Et sur le côté droit sur le côté droit du mobile, on a un contrôle de volume plus-moins. À l'arrière, on a donc un appareil photo qui est un 3,2 mégapixels si mes souvenirs sont bons. Alors j'ai peur de dire une bêtise, non, c'est un 3 mégapixels tout court. En tout cas, c'est ce que dit la fiche technique. Et on est donc sur rien d'autre. Il n'y a pas de flash LED, il n'y a rien. Et on est sur le logo Acer, le cache batterie est extractible, enfin la batterie est extractible, le cache batterie peut s'enlever, et on a une sortie haut-parleur à l'arrière. Sachant que la particularité de ce téléphone, c'est d'être un double SIM. Voilà, donc c'est la particularité de ce téléphone d'être un dual. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a un processeur qui est un processeur 1 GHz, dont je soupçonne fortement, et je n'ai pas l'information, mais dont je soupçonne fortement qu'il soit un simple cœur, puisqu'il n'y a rien d'autre au sujet de ce fameux processeur. Donc voilà, donc c'est un mobile que j'espère pouvoir vous présenter d'ici bien quelques jours, quelques semaines en test sur Top for Phone. C'était donc la vidéo de preview du Liquid Z2, Acer Liquid Z2. A bientôt, ciao ciao.